monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de ma dernière lecture. Donc il s'agit de Captive in the Dark de C.J. Robert aux éditions Pygmalion. Et voilà, mon avis sur cette lecture va être mitigé parce que bon, déjà c'est une lecture à ne pas mettre entre toutes les mains parce que sérieusement c'est un livre où il y a beaucoup de violence et de pornographie. Et voilà, c'est une lecture assez spéciale et c'est pour ça que je voulais vous en parler, pour vous donner mon ressenti. Donc dans ce livre, nous allons retrouver Olivia, donc Livy, qui est une étudiante à Los Angeles qui va se faire kidnapper. Elle va se faire kidnapper par un homme qui s'appelle Caleb. Et elle va se retrouver séquestrée très loin de chez elle, donc au Mexique, donc vraiment très loin de chez elle. Elle va se retrouver séquestrée dans une pièce toute noire, vraiment enfermée, sans comprendre ce qui lui arrive. Et Caleb, son kidnappeur, va venir la voir de temps en temps pour lui demander des faveurs. Donc là, quand je dis faveur, c'est-à-dire que Caleb lui demande tout simplement de se soumettre à lui, avec des pratiques plus que limite, c'est-à-dire que voilà, il ne lui laisse pas le choix, et si elle refuse, il y a des conséquences. Donc dans ce livre, voilà, c'est vraiment un livre pour public averti parce que il y a déjà de la séquestration, il y a du viol, il y a de la violence, et au début on se demande un petit peu, en plus c'est très 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 détaillé, on se demande un peu où l'auteur veut en venir. On se demande mais qui est vraiment Caleb et pourquoi Olivia, qu'est-ce qu'elle fait là. Il y a beaucoup de détails, donc on se demande pourquoi autant, parce que je trouve que voilà, c'est un petit peu au début ce qui m'a rebuté, il faillit d'ailleurs faire arrêter ma lecture, c'est que je me suis arrêtée au fait qu'il y avait beaucoup de détails qui pour moi me paraissaient pas forcément nécessaires. Voilà, il y a des détails de violence, des détails très explicites dans les scènes de viol, dans les scènes... Voilà, je trouvais pas ça forcément nécessaire. Et au fur et à mesure du roman, on avance dans la profondeur des personnages de Caleb et aussi un petit peu de Livy. Et on comprend que Caleb ne fait pas ça par plaisir à 100%. Bien sûr, il prend plaisir à avoir une soumise, donc qui est Livy. D'ailleurs, il l'oblige à l'appeler petite chut. Je dis pas le mot parce que voilà, sinon YouTube. Et donc il oblige aussi Livy à l'appeler maître. Et si elle ne le fait pas, elle en paye les conséquences. Et elle est totalement soumise à Caleb. Et pourtant, malgré la séquestration, la privation de nourriture, la soumission totale, Livy n'arrive pas à détester complètement Caleb. Et elle éprouve un sentiment pour lui qu'elle ne comprend pas. Et elle se demande comment c'est possible. Et là, je vous vois venir, hein, vous allez dire, oui, syndrome de Stockholm, tout ça. Là, la séquestrée tombe amoureuse de son ravisseur. Non, en fait, même si ça peut y faire penser, Livy n'est pas amoureuse de Caleb. Elle a compris que derrière tout ceci se cachait autre chose et que Caleb avait une immense blessure, donc qui n'excuse absolument rien tout ce qu'il fait subir à Livy. Et voilà, Livy veut comprendre ce qui se passe. Et elle éprouve quand même un peu de pitié pour lui. Voilà, elle éprouve c'est de la pitié en fait. Hein, c'est pas tellement... Voilà, ce qui lui fait honte, c'est qu'elle peut parfois éprouver du plaisir à ce qui peut lui faire subir. Ça paraît absolument dingue. Mais voilà, on se retrouve ici dans avec deux personnages. Une soumise et quelqu'un qui fait subir des choses vraiment, voilà, pas très saines. Et malgré tout ça, au fur et à mesure du roman, on avance et on se rend compte que Caleb, finalement, est une victime, lui aussi, à son tour, d'un système qui l'a obligé à kidnapper Livy, même si c'est lui qui l'a choisi. Et derrière tout ça se cache vraiment autre chose de beaucoup plus grave. Voilà, Caleb est aussi victime de quelque chose et malheureusement pour se sortir de ce en quoi il est coincé de toutes parts finalement, il est obligé de faire ça. Et même si c'est dans sa nature d'être, comment dire, quelqu'un qui
qui est d'assez violent, d'assez autoritaire, qui n'a pas de, voilà, qui n'a pas d'empathie, et qui finit par faire ce qu'il a à faire et point barre. Il y a un mélange quand même en même temps. Alors c'est ça qui est paradoxal, c'est que il est quand même doux par moments avec Livy, et donc du coup Livy est déroutée parce que entre les moments de violence de Caleb et les moments de douceur, c'est là qu'elle comprend qu'il y a une faille dans Caleb et qu'il ne fait pas ça de gaieté de cœur, que même s'il y prend du plaisir à se soumettre, enfin que Livy se soumet à lui par obligation, et qu'il y prend un certain plaisir, ça cache autre chose, ça cache une blessure de Caleb et surtout une vengeance. Et Livy va découvrir au fur et à mesure du roman le secret de Caleb, et on va aussi découvrir Caleb et on va le voir sous un autre jour. Je vais arrêter de vous agiter le livre comme ça tout le temps parce que c'est chiant. Et c'est difficile de pas trop vous raconter l'histoire de Caleb et de Livy. Ce que je peux vous dire, c'est que, alors premièrement, c'est pour public averti, ça je me répète, il y a des scènes de sexe, de violence, de viol, de séquestration, de violence, enfin, très explicites, hein. Donc franchement, même un peu trop à mon goût et un peu inutile. Il y a des moments où je me demandais pourquoi maintenant, pourquoi là et pourquoi en dire autant. Et par derrière, voilà, par derrière, oh là, dans son contexte, c'est totalement what the fuck. Bref, derrière tout ceci, il se cache autre chose, il se cache quelque chose quand même d'un peu humain dans le personnage de Caleb, et Livy arrive à le percevoir. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je vous ai finalement dit l'essentiel sans vous raconter l'histoire de Captive in the Dark, mais je pense que voilà, c'est quand même une histoire qui vaut le coup d'être lue si on passe par-dessus les passages très très violents quand même, hein. Vraiment, on est dans des scènes où ça va très très loin pour moi, et j'ai du mal d'ailleurs à comprendre l'utilité de rentrer dans les détails, parce que je pense que le subjectif des fois est suffisant. Voilà, on n'a pas besoin de détails écrits, enfin je trouve ça un peu malsain. C'est mon point de vue, hein. Après, c'est une manière, voilà, c'est l'auteur qui a choisi de raconter en détail ce genre de choses. Moi je pense que le subjectif peut largement suffire à l'imagination, mais surtout derrière tout ça il y a une histoire humaine de Caleb, de Livy aussi, parce qu'elle a une force émotionnelle et mentale incroyable, et on découvre la fragilité, entre parenthèses, entre guillemets, de Caleb, et ce qu'il a vécu et pourquoi il fait ça. Et on découvre qu'il ne le fait pas sans raison, et que Livy est la victime malheureuse pour que Caleb se libère de ce qu'il est obligé de faire pour se sortir de ce en quoi il est embrigadé. Voilà, tout ça, c'est une manière de vous donner envie de lire Captive in the Dark, voilà, qui est quand même bien écrit, hein. C'est vraiment un roman qui a une belle histoire derrière. Comme je vous dis, si on passe derrière toutes ces scènes un petit peu trop détaillées, et voilà, ça nous laisse quand même sur une fin parce qu'il y a une suite, et Caleb est quand même un personnage ambigu, puisque il dit à Livy, j'ai tout... Il me dit d'une manière un petit peu étrange, de toute manière j'ai tout façonné pour que tu m'aimes, puisque je t'ai détruite et je t'ai reconstruit. Donc c'est moi qui t'ai façonné et ça a toujours été comme ça. Et malgré ces mots-là, Livy n'arrive pas à se détacher de Caleb. Elle continue à avoir des sentiments pour lui. Et c'est ce qui la pousse à aller très très loin, à ne pas se soumettre complètement à Caleb. Et voilà, il se cache derrière Caleb quelque chose de beaucoup plus sombre que vous découvrirez dans le roman, que je vous laisserai découvrir. Voilà, je répète toujours quand même, je préfère insister que c'est une lecture pour un public averti. Voilà, 18 ans, hein, ça, pas moins, parce que franchement il y a de la pornographie, il y a de la violence, et voilà, c'est clairement un livre assez difficile à lire, et en même temps il y a quand même une histoire derrière, donc ce n'est pas totalement gratuit, même si c'est exagéré dans certains moments. Voilà, donc j'espère que je vous aurai envie de découvrir un peu l'histoire de Livy et de Caleb, et que voilà, vous pourrez avoir vos impressions. N'hésitez pas à me les donner, à me dire si vous les avez lus. Il y a une suite, hein, qui est sortie, qui s'appelle comment d'ailleurs?
qui s'appelle Seducted in the Dark. Voilà, donc c'est la suite. Pour ma part, je ne sais pas si je vais la lire, parce que voilà, la suite a une raison, puisque il y a un énorme changement à la fin du livre, mais là je ne vous dis rien, parce que voilà, le changement est assez énorme. Tout bascule au bout d'un moment, vers la fin du roman, tout bascule énormément, et c'est ce qui donne un petit peu de moteur, oui, un petit peu, voilà, un petit peu vers les trois quarts du livre, tout bascule et c'est ce qui donne envie de dire bon ben voilà, tout ça n'était pas sans raison et on découvre que ah oui quand même, voilà, Caleb a vécu tout ça, a connu tout ça et il fait ça pour une raison précise, ce n'est pas gratuit, il ne le fait pas par plaisir, enfin, un peu quand même, mais derrière ça cache autre chose. Voilà, donc je vais m'arrêter là, j'espère que, comme je le disais, que ça vous a donné envie de lire quand même Captive in the Dark, sauf si vous n'aimez pas du tout ce genre de lecture. Moi, c'est pas ma tasse de thé, et clairement, je ne m'attendais pas à autant de violence et de détails et de scènes de sexe dans ce livre, donc je ne lirai pas la suite, et je ne suis pas fan de ce genre de lecture, donc voilà, je ne le lirai pas. Voilà, je ne le lirai plus, je ne lirai pas la suite, mais l'histoire m'a quand même appris quelque chose. Voilà, du point de vue des personnages, d'un point de vue humain, ça m'a quand même appris quelque chose sur la vulnérabilité humaine et sur où ça peut mener. Et je pense que c'est ce qu'on veut nous expliquer dans Captive in the Dark. Voilà, sur ce, je m'arrête vraiment là. Dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire sur ce livre, si vous l'avez lu, si voilà, ce que vous pensez de ce genre de lecture, parce que c'est très très spécial, franchement. Voilà, bah, c'est pas mon truc, je l'ai lu parce que je l'ai commencé et que voilà, il m'a pas donné envie de l'arrêter parce que j'avais envie quand même de pousser jusqu'au bout, de savoir comment ça allait se terminer pour Livy et Caleb. Et voilà, c'est les personnages qui m'ont donné envie de finir le livre. J'avoue que j'ai sauté les scènes où c'était encore sorti de son contexte, c'est quand même bizarre. J'ai passé les passages où ça fait répétition, mais je trouve que c'est quand même mieux. Voilà, où j'ai vu que ça s'éternisait sur certaines scènes. Et voilà, parce que ça ne m'intéressait pas vraiment et que ça me paraissait un petit peu trop too much. Voilà. Donc, mais voilà, ce roman vaut quand même d'être lu parce qu'il a une histoire. Voilà, ce n'est pas gratuit. Il y a une histoire humaine de Caleb et de Livy et on apprend à les découvrir. Voilà, sur ce, je m'arrête vraiment là parce que j'ai beaucoup parlé, mais voilà, humainement, le ressenti était quand même important à expliquer, à vous dire voilà pourquoi on peut aimer ce genre de lecture au-delà des détails qu'il peut apporter et qu'il y a quelque chose derrière. Et c'était important pour moi quand même de le préciser, qu'on ne lit pas forcément un livre de ce style-là pour des scènes explicites qui, comme je le répète, pour moi étaient un peu trop, un peu too much et un peu de trop. On aurait pu vraiment s'en passer, l'histoire n'en aurait pas été dénaturée. Sincèrement, les personnages étaient assez forts, avaient beaucoup de personnalité, et sans certains détails, ça aurait eu autant de puissance, autant de valeur à mes yeux. Voilà, je m'arrête vraiment là, cette fois c'est fini. Dites-moi ce que vous avez pensé, si vous l'avez lu, de Captive in the Dark, si vous l'avez lu, ou si vous avez envie de le lire, ou voilà, si vous n'aimez pas du tout ce genre de lecture, dites-le moi aussi, dites-moi pourquoi, je pourrais vous dire pourquoi moi aussi je n'en suis pas fan. Et voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera dans un tout autre sujet, puisqu'on replongera cette fois dans le thriller. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!